Pour donner le départ de sa campagne des municipales, le RN a choisi la capitale, le temps d'une convention nationale. Première étape, dresser le bilan des communes dirigées par le Rassemblement national. Le souci de se crédibiliser. C'est vrai que nos opposants nous attaquent aussi sur ce sujet-là, donc il est important pour nous de démontrer que non seulement nous sommes capables de gérer des collectivités territoriales, mais en plus, quand on le fait mieux que les autres. Par exemple, la dette baisse chez moi à Fréjus, 144 millions, aujourd'hui elle est de 126. On était quasiment en cessation de paiement et aujourd'hui on a retrouvé une crédibilité, un souffle budgétaire et financier. Parce que j'ai stabilisé les impôts, j'ai baissé de 20% la taxe des ordures ménagères. Parce qu'on a mis le paquet sur la sécurité, on a équipé nos policiers municipaux en matériel, en personnel supplémentaire. Parce que concrètement, il y a des choses qu'attendent, à mon avis, les Français, que nous sommes capables de réaliser, parce que ça fait partie aussi de nos convictions. Le message de Marine Le Pen est parfaitement clair. Il y en a, semble-t-il, encore quelques-uns qui croient que nous sommes venus cueillir du muguet ou des fraises. Je le clame haut et fort. Notre volonté est de parvenir au pouvoir. Alors, pour construire cette victoire hypothétique, le RN compte aussi sur de nouveaux visages au municipal. Aux côtés des lieutenants, des jeunes têtes de liste, candidats pour la première fois. C'est vrai que le Rassemblement national a toujours fait élire de très jeunes personnes compétentes, brillantes. Je pense à l'époque à David Rachlin, premier sénateur, à Marion Maréchal, plus jeune député de France, aujourd'hui encore avec Ludovic Pajot ou Jordan Bardella. Donc c'est vrai que c'est aussi des modèles en quelque sorte pour la jeunesse qui voient qu'on leur laisse une place, qu'on ne dit pas seulement on veut votre voix mais après taisez-vous. Non, on dit on veut votre voix et on veut que vous veniez agir directement avec nous en responsabilité. Sauf qu'en l'espace d'une mandature, près d'un tiers des conseillers municipaux du RN ont démissionné. Le parti doit donc aussi faire le plein de forces vives. D'ailleurs, à l'approche des municipales, le RN est allé encore plus loin. Nous dépassons les vieux clivages de la droite et de la gauche. Donc nous discutons avec de nombreux responsables locaux, militants des Républicains, mais également avec des anciens militants socialistes et communistes. Et certains, et beaucoup d'entre eux d'ailleurs dans le Nord, figureront sur nos listes. Andrea Cotarac, 30 ans, transfuge de la France insoumise, sera candidat à la métropole de Lyon. Certain que le RN a aussi un électorat à capter à gauche. Tant sur les thématiques sociales avec la réforme des retraites, avec l'assurance chômage, Marine Le Pen a pris position. Et en même temps, Marine Le Pen, on le voit aussi, ça crève les yeux, défend la laïcité, vous l'avez entendu aujourd'hui, défend la République. Oui, Marine Le Pen réunit des électeurs de gauche comme des électeurs de droite, comme des gens qui ne votaient pas et qui trouvent une aspiration à la victoire qu'on est en train de construire finalement pour 2022, on l'espère. Avant 2022, le Rassemblement national va déjà tenter de faire réélire sa dizaine de maires sortants et veut gagner de nombreuses mairies, dit-il, sans jamais donner d'objectifs chiffrés. Le plus important, c'est d'avoir un maximum d'élus locaux, parce qu'avoir un maximum d'élus locaux municipaux, ça veut dire peser sur les sénatoriales, peser sur les départementales et peser sur les régionales. Ça, c'est le plus important. Le plus important pour le RN, s'enraciner et devenir un parti comme les autres.